Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie un peu de sortir comme ça la caméra parce que mine de rien, je l'ai un peu acheté pour ça, pour m'obliger à faire plus de face cam facilement, puis pas me dire merde, à chaque fois mon bureau est en bordel, j'ose pas faire une vidéo, et puis il y a du montage et tout ça, faut pas croire, mais c'est un peu relou mine de rien de faire des vidéos, même si j'aime bien faire ça. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc qui va peut-être t'intéresser ou pas, mais qui est en rapport avec ce bouquin. Alors ce bouquin, je sais pas si tu arrives à le voir, mais c'est le bouquin Logic Pro 10 Apple Pro Training Series. En gros, c'est le bouquin de référence pour passer la certification Apple. Le musicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, qu'est-ce que c'est que la certification Apple? En gros, c'est ce qui te permet d'avoir, si tu veux, le petit macaron Apple que tu peux mettre un peu partout. Et en gros, ça valide, si tu veux, ta connaissance du logiciel. Alors, cette certification-là, elle existe pour Logic Pro 10, pour Final Cut Pro, et puis aussi pour macOS, je crois. Et après, t'as d'autres certifications pour, genre les réparateurs de machines. T'as des certifications aussi plus avancées. Et puis, t'as aussi la certification qui elle-même est enseignée par Apple pour devenir trainer. Donc voilà, pour pouvoir enseigner, si tu veux, avec le tampon Apple, en gros. Voilà. Donc là, ce que je vais passer, moi, c'est la première certification, le premier niveau, qui juste valide, on va dire, ta connaissance du logiciel. Sachant que moi, Logic Pro, ça fait 9 ans que je l'utilise, depuis que j'ai switché sur Mac. Et si tu veux, j'ai l'impression de le connaître pas mal ce logiciel. Je fais des tutos, j'ai une formation, il y en a pas, on n'est pas énormément à parler de ce logiciel en francophonie. Euh, donc si tu veux, je connais le logiciel. Par contre, ce qui est différent, c'est que la certification, elle se base pas nécessairement sur ta connaissance du logiciel, c'est-à-dire est-ce que tu es capable de produire de la musique, de mixer des titres ou que sais-je, mais plus sur est-ce que tu connais les terminologies, est-ce que tu sais où est telle option, etc. C'est un peu en mode cours à la fac, etc., où tu dois connaître le cursus et si t'es pas capable de le reproduire tel qu'on te l'a enseigné, ça peut te foutre dans la merde. Donc moi, ça va être la grande difficulté, la première grande difficulté en tout cas, c'est d'apprendre ça ou de réapprendre certaines choses et de potasser vraiment le bouquin juste pour savoir que oui, effectivement, c'est bien dans tel endroit qu'on va chercher telle option. J'ai regardé a priori le bouquin, pour le moment, j'ai pas eu l'impression de rencontrer des choses que je ne connais pas, sachant que c'est le bouquin niveau 1. Ensuite, tu peux passer le niveau 2 où là, il y a des choses plus avancées. Là, c'est vraiment toutes les grands basiques et je pense que ça peut être intéressant dans tous les cas de se le procurer parce qu'il est vraiment bien foutu. Tu as des, tu as comment dire, des images et tout, enfin en papier glacé, en couleur. C'est de bonne qualité. Le bouquin coûte 40 euros quand même, hein. Il y a presque 500 pages. Après, sachant que la difficulté, c'est que c'est en anglais. Que moi mon Logic il est en français, alors je vais pouvoir le passer en anglais si je veux, et surtout je vais passer la certification à Londres. J'habite à Londres, il y a plein d'endroits où tu peux la passer, donc je vais la passer à Londres, je vais pas rentrer en France juste pour faire ça. Sachant que la certification, en gros, c'est l'examen qui vient à la fin d'un cursus de formation que tu peux passer dans les organismes, où tu vas pendant 3 à 5 jours faire 8 heures de Logic Pro. C'est vraiment la formation débutant et en général c'est une formation qui coûte 1000 1500 euros et que tu passes dans les organismes certifiés, que tu peux te faire financer notamment tu sais, quand tu es au chômage, etc., ou en formation continue. Voilà, ça c'est le genre c'est le petit diplôme, entre guillemets, la certification qu'on te donne à la fin, quand tu as passé le cursus des 5 jours, et puis que tu as répondu, je crois que le taux de bonne réponse, ça doit être 80%, un truc comme ça, euh, pour cette certification. Mais tu peux aussi le passer en candidat libre. Ça coûte 200 livres, un peu plus de 200 euros en gros. 220 euros, quelque chose comme ça. Tu peux le passer. Donc tu viens juste dans un centre de formation pour passer ce truc-là. Et par contre, si tu le rates, tu peux le repasser à une semaine plus tard, mais il faut re-raquer 200 balles. Si tu veux, t'as pas de deuxième chance, quoi. Donc tu viens préparer comme tu peux, comme tu veux.
Et ensuite, bah, tu passes l'examen. Alors l'examen, moi je l'ai pas encore passé, mais en gros, ça se passe dans des centres de formation agréés avec en gros, on te fout devant un Mac. Il n'y a rien d'autre possible de faire que la formation. C'est un logiciel spécifique pour passer ta certification. Voilà, pour le logiciel. Et en gros, c'est des QCM avec, il y a pas mal de pièges apparemment. Enfin, le peu d'infos que j'ai trouvé, c'est sur des forums en anglais ou des Reddit. Enfin, il y a rien en francophonie autour de ça. C'est aussi pour ça que je t'en parle, parce qu'effectivement, ben, on manque réellement d'infos, quoi. Les Français, là, faut se bouger un peu. Euh, donc moi, la difficulté, c'est qu'il va falloir que je réapprenne certaines choses en anglais, ou du moins que je comprenne des terminologies, c'est-à-dire que tu as une question, comment aller trouver tel truc, ou comment je peux faire X, et ensuite tu as un choix multiple. Tu peux le faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, et ils vont te donner, ben, t'appuies sur Command Shift S, ou tu vas dans tel menu et tu sélectionnes tel truc. Euh, Sachant que parfois, ben, tu as plusieurs bonnes réponses, hein, parce que bah, tu peux à la fois utiliser un raccourci, puis en même temps aller cliquer dans un menu. Donc il faut quand même être assez calé sur de l'anglais un peu technique, en tout cas de l'anglais vachement spécifique à Logic. Et c'est un peu ça qui, moi, m'inquiète un petit peu, c'est que bah, voilà, il va falloir quand même potasser ça un peu sérieusement, parce que mine de rien, déjà, j'ai pas envie de griller 200 balles, ça coûte assez cher. Et j'ai envie de le réussir du premier coup, tant qu'à faire. De deux, moi je suis un très mauvais élève. Moi je suis un cancre hein, de base. L'école c'était vraiment pas fait pour moi. Les cours c'était vraiment pas fait pour moi, que ce soit à la fac ou autre. Même ma formation de d'UMI, voilà, les cours, la formation était bien, mais aller en cours, moi c'est un truc. Voilà, j'aime pas le cadre, donc je ne peux pas. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Surtout le réapprendre des choses un peu, basculer son mode de compréhension et sa connaissance un peu instinctive du logiciel. En fait, au bout d'un moment, quand ça fait des années que tu bosses sur un software, ben, t'es là, t'as tes réflexes, comment dire, t'es presque de la mémoire musculaire. En fait, tu sais que tu vas chercher mécaniquement des trucs, t'as tes raccourcis. Donc, voilà, faut un petit peu travailler ça. N'empêche que, voilà, moi, si je le fais, c'est pour me donner une légitimité, sachant qu'en fait, je donne des formations en MAO, etc. Je me sens à peu près légitime, si tu veux. Après, on aime ou on n'aime pas, on trouve que je suis un bon formateur ou pas. Ça, je m'en fous, entre guillemets, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Moi, je le sais pour moi, c'est juste pour les personnes qui vont me découvrir. Si je me présente comme étant certifié Apple, ça veut dire que les gens sans me connaître, sans avoir vu que j'ai fait 100 tutoriels Logic Pro 10 sur YouTube, bah, ils savent déjà que je connais quand même le logiciel. Voilà, c'est juste pour avoir ce petit tampon officiel. Et mine de rien, il n'y a pas d'autre manière, si tu veux, de montrer aux gens sans qu'ils te connaissent que tu connais déjà le logiciel. Donc voilà, c'est vraiment dans un but professionnel. Et puis, tu fais partie des rares personnes qui ont cette certification. Alors, sachant que bah, chez Apple, quand même, il y a pas mal de gens qui l'ont, puisque tout le monde passe cette certification à partir du moment où tu suis une formation pour Logic Pro, pour Final Cut, etc. Donc, évidemment, c'est quand même relativement répandu, mais voilà, moi, c'est pour me donner un peu de crédit, et puis, bah ouais, c'est pour le business aussi, quoi. Faut être honnête, c'est pour avoir un peu plus pour rassurer en fait les gens, se dire ok mais le gars il a l'air un peu à l'arrache, mais mine de rien, il a son petit macaron, il a son petit tampon, donc a priori ça devrait être quelqu'un d'assez sérieux qui a fait l'effort de passer un diplôme entre guillemets dans son logiciel. Voilà, c'est un peu le fond de ma pensée. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle toi, peut-être, ça pourrait t'intéresser de passer cette certification. Et puis aussi, bah, si tu veux, le fait de l'annoncer sur la chaîne, ça m'oblige un petit peu à m'engager envers moi et envers les gens qui me suivent. C'est une forme d'auto-pression sociale et en général, moi, ça marche bien quand je le fais. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec cette manière de faire, mais pour moi, ça marche. Donc c'est pour ça aussi que je t'en parle. Voilà, si ça t'intéresse, ben n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, sachant que bah, moi-même, voilà, je suis
dans ce parcours-là, je n'ai pas encore mon macaron, je n'ai pas encore passé la certification. Moi, je suis un gros autodidacte, donc je m'auto-forme, j'achète plein de formations, je suis plein de tutos de plein de trucs. Mais si tu veux, voilà, je n'ai pas le diplôme, Steve Jobs, Mikuyansky ou je ne sais quoi. Bref, donc ouais, si t'as des questions, tout ça, bah t'hésites pas à me les poser dans les commentaires, je ferai ce que je peux pour y répondre. Et puis, bah si ça t'intéresse, on pourra parler un peu plus en détail du contenu du bouquin, peut-être. Et si tu te tâtes à l'acheter, j'ai mis le lien quand même dans la description, si ça t'intéresse, d'aller jeter un coup d'œil. C'est en anglais, c'est indigeste, mais c'est super bien, à première vue en tout cas, c'est super bien écrit, et c'est très clair en fait. Donc quand je dis que c'est indigeste, c'est indigeste parce que c'est un manuel à rallonge si tu veux et qu'on n'a pas envie de se taper des manuels, mais c'est un manuel bien fait et en fait c'est le manuel de référence sur lequel sont basées toutes les questions de la certification. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu passer par là. Tous les gens sur les forums, enfin les rares personnes qui en parlent, disent bah tu potasses le bouquin et normalement voilà t'es bon. Donc on verra ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires si toi t'es intéressé par passer cette certification là, sachant qu'il y a assez peu d'intérêt à la passer si t'es pas enseignant ou si t'as pas on va dire un studio ou si tu veux pas un minimum te professionnaliser. Il n'y a pas énormément d'intérêt à aller passer la certification. Il y a peut-être plus d'intérêt à aller lâcher 1500 balles pour suivre la formation logique ou alors en lâcher beaucoup moins et suivre peut-être une formation en ligne comme la mienne. Je te mets le lien dans la description si tu veux. Voilà, c'est de toute façon c'est jamais la même chose que d'être en présentiel ou de faire une formation tout seul dans son coin. Donc voilà, ça n'enlève rien tu as tout l'intérêt de faire une formation, mais bon, voilà, lâcher 1500 balles de sa poche, ça peut être un peu compliqué. Voilà, donc ça va être ma lecture du moment, ce gros pavé là de plein de pages. Je crois que c'est tout. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.